Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter d'une découverte archéologique, celle des emplacements véritables des villes antiques de Sodome et de Gomorrhe. Alors où sont placées les villes antiques de Sodome et de Gomorrhe? Pendant longtemps, les archéologues ont affirmé que les villes antiques de Sodome et de Gomorrhe sont placées au sud de la mer Morte, à l'extrême sud de la mer Morte, dans le cratère. À l'époque, il était couramment admis que la mer Morte était un vaste cratère, donc sans eau, et que suite à un cataclysme, ce cratère se remplit d'eau et devint ainsi la mer Morte ou la mer Salée. D'autres archéologues expliquent que c'est suite à une éruption volcanique que la mer Morte est devenue une mer Morte ou une mer Salée. Mais il faut savoir que les constitutions de lave des montagnes volcaniques est différente de la constitution de la mer Salée, constituée d'un taux excessif de sel, d'oxyde de soufre différente des laves. Il faut savoir que la mer Salée contient 270 grammes de sel par litre d'eau, alors que les océans et les mers en contiennent entre 20 et 40 grammes par litre d'eau. Ce qui signifie vraiment le taux excessif de sel dans cette mer salée ou morte. Alors, où se trouvent placées les villes antiques de Sodome et de Gomorrhe, et le pourquoi et le comment de la mer Salée? Ces questions sont développées, vous trouvez réponse à ces questions dans le livre de la Genèse, dans la Bible. Et nous allons d'abord considérer Genèse chapitre 13, n'est-ce pas? Dans ce chapitre, il est question des pérégrinations ou des déplacements du patriarche Abraham et de son neveu Lot en terre promise, en terre de Canaan. Donc, voilà ce qu'il est dit. Donc, nous y lisons. Abraham partit d'Égypte en direction du Négev avec sa femme et tout ce qui était à lui, ainsi qu'avec Lot. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Du Négev, il remonta à Béthel, campant dans un lieu après l'autre, jusqu'à l'endroit où il avait déjà planté sa tente entre Béthel et Haï, et où il avait construit un autel. Là, Abraham loua le nom de Jéhovah. Lot, qui voyageait avec Abraham, possédait aussi des moutons et des bovins, ainsi que des tentes. Le pays ne leur permettait pas de rester tous au même endroit. En effet, leurs biens étaient devenus si nombreux qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. À cause de cela, il y eut une dispute entre les gardiens du bétail d'Abraham, et les gardiens du bétail de Lot. À cette époque, les Cananéens et les Périzites habitaient le pays. Alors Abraham dit à Lot: écoute-moi s'il te plaît, il ne faut pas qu'il y ait de dispute entre moi et toi, entre mes gardiens de troupeaux et tes gardiens de troupeaux, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas à ta disposition? S'il te plaît, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, alors j'irai à droite, mais si tu vas à droite, alors j'irai à gauche. Lot leva donc les yeux, notez bien cette impression, Lot leva donc les yeux, et vit que toute la plaine du Jourdain jusqu'à Zoar était une région bien arrosée, comme le jardin de Jéhovah, et comme le pays d'Égypte. C'était avant que Jéhovah ne détruise Sodome et Gomorrhe. Alors Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il déplaça son camp vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita au pays de Canaan, et Lot habita parmi les villes de la plaine. Finalement, il installa sa tente près de Sodome. Mais les hommes de Sodome étaient mauvais, ils péchaient gravement contre Jéhovah. Alors l'histoire du récit des déplacements du patriarche Abraham et de son neveu Lot nous apprennent que Lot et Abraham se déplacèrent, remontèrent vers le nord de la terre promise et s'installèrent dans le centre, entre Béthel et Haï, à Luz. Et c'est ici que Lot et Abraham se séparèrent. Le récit nous dit que Lot leva les yeux et constata que la plaine verdoyante du Jourdain, le district du Jourdain, était une région bien arrosée, bien verte, verdoyante pour des pâturages. Et il déplaça son camp vers l'est et résida près de Sodome. Or, si les archéologues nous disent que les villes de Sodome et de Gomorrhe sont installées dans le sud de la mer Morte, le récit aurait précisé que Lot déplaça son camp vers le sud, ou l'extrême sud de la mer Morte, ce qui n'est pas le cas.
Comme nous venons de le lire, Lot déplaça son camp vers l'est, n'est-ce pas, et s'installa près de Sodome. Autre point important, Luz est à 30 km du nord de la mer Morte et à 75 km du sud de la mer Morte. Or, il est impossible à partir de Luz de pouvoir vérifier si le fond de la mer Morte, le gouffre, est vert pour les pâturages. Pour cela, il aurait fallu que Lot se déplace de Luz jusqu'aux rives de la mer Morte et non pas lever les yeux comme il a fait pour la plaine du Jourdain, mais baisser la tête dans le gouffre, baisser son regard dans le gouffre et vérifier si le gouffre de la mer Morte, n'est-ce pas, est vert pour les pâturages, ce qui n'est pas le cas. Et troisième point, la géographie locale nous apprend que les parois abruptes de la mer Morte sont profondes entre 300 et 400 mètres. Ce sont des parois abruptes et profondes entre 300 et 400 mètres. Donc il est impossible pour Lot de pouvoir descendre ou gravir ces parois un peu abruptes et profondes sans risquer d'y faire des chutes mortelles, lui et ses troupeaux et ses serviteurs. Quatrième point, comme le nom l'indique, Lot s'est déplacé dans la plaine du Jourdain, dans la plaine du fleuve Jourdain. En effet, le fleuve Jourdain traverse cette plaine de part en part. Il prend sa source dans le nord, du côté du Liban, se jette une première fois dans le lac de Tibériade ou mer de Galilée, poursuit sa course dans le sud et traverse cette plaine verdoyante du Jourdain pour finalement se jeter dans la mer Morte. Donc ce fait géographique nous permet de démontrer que la mer Morte a toujours existé. Elle ne fut jamais un cratère creux ou vide, donc sans eau, puisque le fleuve Jourdain ici déverse continuellement, constamment. N'est-ce pas? Le troisième point, c'est que nous est relaté dans Genèse chapitre 14. Il est question d'une guerre, n'est-ce pas, entre les rois de Mésopotamie et les rois des villes du district du Jourdain, des cités-royaumes du district, au nombre de 5. Celui de Sodome, Gomorrhe, Adma, Tseboïm et Zoar. Les rois de Mésopotamie vinrent tout au nord combattre. Ils descendirent vers le sud. Ils combattirent tous les royaumes situés à l'est du fleuve Jourdain et les vainquirent, contournèrent la mer Morte, combattirent un cité-royaume dans le désert et le vainquirent, remontèrent vers le nord, combattirent deux cité-royaumes et les vainquirent, pour finalement se diriger vers la basse plaine de Sidim, située à l'ouest de la mer Salée, à proximité. Et le récit nous précise que les rois de la vallée verdoyante du Jourdain, ces 5 rois, se mirent en marche en direction de la basse plaine de Sidim pour y retrouver les rois de Mésopotamie et combattre contre eux. Or, si les villes de Sodome et de Gomorrhe se situaient dans le fond du gouffre de la mer Morte, le récit aurait précisé que les rois de Sodome et de Gomorrhe et les rois adjacentes auraient gravi les parois abruptes de la mer Morte, profonde entre 300 et 400 mètres, pour rejoindre les rivages du gouffre de la mer Morte et combattre contre les rois de Mésopotamie. Alors cela est, comme je l'ai déjà dit, est impossible car ces armées auraient risqué de faire des chutes mortelles, les parois abruptes et profondes de la mer Morte, d'une part, et d'autre part, les armées de Mésopotamie les auraient tout simplement jeté des grosses pierres, des roches en contrebas, pour les empêcher d'atteindre les rives et les tuer, ou des flèches, ou alors détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe et des villes adjacentes, en y envoyant des projectiles enflammés, des flèches enflammées pour détruire les villes situées en contrebas dans le gouffre et tuer tous leurs habitants, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas. Le récit nous dit que les rois du district du fleuve de la plaine du Jourdain se mirent en marche pour rejoindre les rois de Mésopotamie et combattre avec eux dans la basse plaine de Sidim. Le récit nous apprend que cette basse plaine contient des puits de bitume. Et le bitume, c'est du pétrole brut, dont les archéologues pourront donc vérifier que cette région possède du bitume.
n'est-ce pas? Donc voilà donc indiqué voilà, de façon claire et précise les lieux d'habitation des villes antiques de Sodome et de Gomorrhe, situées à l'embouchure de la mer Morte, dans la vallée pleine du Jourdain, n'est-ce pas, et non pas dans le gouffre de la mer Morte. Par ailleurs, la Bible, avec notes et références publiées par la Société Watchtower, nous apprend que la vallée pleine du Jourdain est située à l'est de la ville de Jéricho, qui est elle-même située à l'est de la ville de Jérusalem. La ville de Jéricho ne se trouve pas dans le gouffre de la mer Morte, mais à l'est, à l'ouest, à l'est de la ville de Jérusalem, et elle-même située à l'ouest des villes de la plaine du Jourdain, située à l'embouchure de la mer Morte. Voilà donc pour la précision dans les emplacements véritables des villes antiques de Sodome et de Gomorrhe. Maintenant, comment se fait-il que cette mer soit devenue une mer morte ou une mer salée? Il faut savoir que dans l'Antiquité, cette mer s'appelait à l'origine la mer de Siddim, selon Genèse chapitre 14 verset 3, et surtout la mer de la Araba, selon Deutéronome chapitre 3 verset 17. La mer de la Araba, car la mer Morte est entourée de cette région, cette profonde dépression de 500 mètres en dessous du niveau de la mer Méditerranée. Et voilà pourquoi elle s'appelle la mer de la Araba, due à cette région qui l'entoure et qui est cette profonde dépression, une profonde dépression de 500 mètres en dessous du niveau de la mer. Elle s'appelle aussi la mer de Siddim, comme on l'a vu la proximité de la basse plaine de Siddim, située à proximité à l'ouest de la mer Morte, où les rois de Mésopotamie et des villes de la plaine se firent la guerre. Donc, comment se fait-il qu'elle soit appelée aujourd'hui à présent la mer Morte ou la mer Salée? Cela est dû à une décision judiciaire de la part de Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, qui décréta la destruction totale et définitive des villes situées, n'est-ce pas, dans la vallée pleine du Jourdain, dans le district. Pourquoi? Parce que comme je l'ai lu, les hommes de Sodome et ceux des villes dans le district étaient des hommes méchants, qui péchaient contre Dieu, qui offensaient Dieu, à tel point que leur scandale de leur péché est monté jusqu'au ciel, et Dieu a décidé d'envoyer 2 anges pour avertir Lot et sa famille de la destruction imminente des villes Sodome et de Gomorrhe et des villes du district. Quand Lot les y invitait chez eux, n'est-ce pas, le lendemain matin de bonne heure, les anges s'empressèrent de les mettre en dehors de la ville de Sodome et leur permis de s'enfuir dans la ville de Zoar, qui a été épargnée en la circonstance, pour permettre à Lot de s'y enfuir et de s'y réfugier. Quand ils arrivèrent, la Bible dit que Jéhovah Dieu envoya du ciel une pluie de feu et de soufre qui détruisit toutes les villes de la plaine du Jourdain. Et cette plaine devint une plaine toute brûlée, toute cramée, toute désolée, due à cette pluie intense de feu et de soufre. Et tous les habitants, les villes et la végétation verte qui devint par la suite une plaine toute brûlée, toute donc désolée. Et cette pluie de feu et de soufre a atteint la mer de la Araba, la mer de Siddim, qui devint une mer morte due à cette pluie intense de feu et de soufre qui atteint cette mer, qui détruit toute vie, et devint une mer morte, une mer salée. D'ailleurs, je vais vous montrer l'image de cette mer morte, de cette mer salée, avec les concrétions de sel donc, qui s'y trouvent. Vous voyez sur l'image. Les concrétions de sel, n'est-ce pas, dans cette mer salée, dans cette mer morte, et sur les rivages. Il y a 275 grammes de sel par litre, contrairement aux océans et aux mers qui en contiennent 20 à 40 grammes de sel par litre. Et ces concrétions de sel de la mer salée, où il est impossible pour les baigneurs de s'y baigner, ils flottent sur l'eau, car le taux de sel est vraiment très 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 important. N'est-ce pas? Voilà. Et comme je l'ai dit, on trouve des concrétions de sel sur les rivages de la mer salée.
Voilà pourquoi cette mer était appelée depuis cette époque mer morte ou mer salée, due à cette pluie de feu et de souffle que Jéhovah envoya sur les villes de la plaine situées à l'embouchure et qui atteint la plaine de la Araba, qui devint une mer toute salée, toute morte, comme je vous l'ai montré, avec un fort taux de concrétion de sel, d'oxyde de soufre, n'est-ce pas? Voilà donc pour ces explications, nous avons trouvé la réponse à ces questions, n'est-ce pas, des villes antiques de Sodome et de Gomorrhe qui se situent à l'embouchure de la mer Morte, et le pourquoi et le comment de la mer Morte qui à l'origine s'appelait la mer de la Araba ou la mer de Siddim. À présent, nous allons terminer par une note joyeuse, n'est-ce pas? Il s'agit de la prophétie de Ézéchiel où l'ange de Don Jéhovah montre à Ézéchiel une vision de la mer morte, de la mer salée dans le paradis terrestre. Une vision plutôt heureuse, joyeuse et optimiste, comme je vais vous le lire dans le passage de Ézéchiel, le chapitre 47. À compter à partir du verset 7, il est dit, Ézéchiel déclare, lorsque je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait de très nombreux arbres sur les deux rives du cours d'eau. De très nombreux arbres. Alors il m'a dit, cette eau coule vers la région de l'Est, descend par la Araba et entre dans la mer, la mer morte, la mer salée. Quand elle entrera dans la mer, l'eau de la mer guérira, elle guérira de sa salinité. Une multitude d'êtres vivants pourront vivre partout où les eaux coulent. Donc la vie renaîtra. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau coulera là. L'eau de la mer guérira, et tout vivra partout où ira le cours d'eau. Des pêcheurs se tiendront au bord depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, où il y aura une aire de séchage des filets de pêche. Il y aura de nombreux poissons de beaucoup d'espèces différentes, comme les poissons de la Grande Mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Et ensuite, en ce qui concerne les rives du fleuve Jourdain, toutes sortes d'arbres donnant de la nourriture pousseront sur les deux rives du cours d'eau. Leurs feuilles ne se faneront pas, et ils donneront toutes leurs récoltes sans exception. Chaque mois, ils produiront de nouveaux fruits, car l'eau pour eux s'écoule du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles serviront de remède, comme tisane ou comme infusion, n'est-ce pas? En plus de la guérison spirituelle des nations, une vision spirituelle. Donc, comme vous l'avez constaté, la mer salée, qui s'appellera à nouveau mer de la Araba ou mer de Don Siddim, guérira de sa salinité, n'est-ce pas? Elle redeviendra un immense lac d'eau douce, et le passage précise que l'eau de la mer guérira et tout vivra partout où ira le cours d'eau. Il y aura une aire de séchage des filets de pêche. Il voit des pêcheurs en train de s'affairer sur les rives de la mer de la Araba, n'est-ce pas? Il y aura de nombreux poissons de beaucoup d'espèces différentes, comme les poissons de la Grande Mer, c'est-à-dire la mer dans la Méditerranée. Voici la vision heureuse qu'attend le fleuve, la mer morte, la mer salée, n'est-ce pas? Où tous les humains, n'est-ce pas, notamment les habitants des environs de la mer de l'Araba pourront venir s'y baigner, n'est-ce pas, dans la joie et la bonne humeur, et les touristes, les visiteurs pourront donc venir aussi s'y baigner et constater que cette mer a été guérie de sa salinité, n'est-ce pas, elle deviendra une eau pure, avec de nombreux poissons de nombreuses espèces différentes, et où les pêcheurs pourront y pêcher, n'est-ce pas, puisqu'ils voient des pêcheurs s'affairer sur les rives de la mer de l'Araba, et un vaste une aire de séchage des filets de pêche. Voilà donc, j'ai terminé pour cette découverte archéologique des emplacements véritables et villes antiques de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que le pourquoi et le comment de la mer morte. J'espère que cela vous fait plaisir et je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne journée. Merci, au revoir.